Bonjour, Morning Brief du 25 décembre 2017. Récap de la bourse pour la semaine précédente. Et Tunisray par rapport à la montée dans son capital de la part de Comar. Et on va commencer à faire un petit bilan de l'année 2017. On fera un petit bilan du bilan de l'année l'année 2017, 2017, mais mais également également chaque chaque matin on matin le on le fera. fera. Euh, euh, et, euh, et je cède la parole à Bassem. S'il y a un écho, c'est un problème donc technique, on va le résoudre, hein. Bassem, je te cède la parole, hein. Merci Reis, bonjour tout le monde. Alors, la 247e journée de bourse, c'était donc le vendredi dernier dans un volume de 12 millions de dinars, mais il y a eu deux transactions de blocs à noter, l'une sur le titre Air Liquide. Alors, c'était 52 903 titres Air Liquide à un cours de 90 dinars 960, mais il y a également 13 000 titres SFDT à 19 dinars 66, sachant que c'est une opération tuniso-tunisienne dans la mesure où la participation étrangère publiée le vendredi ne montre pas un tel volume, uniquement 4342 titres de vente par les étrangers, alors que zéro achat de la part des investisseurs étrangers, dont également 1300 titres Eurocycle, 2632 titres Daily Holding et 8137 titres high-tech. La séance de vendredi était marquée par les 420 ordres passés sur la SIMPAR. Chaque transaction comporte un seul titre. Nous pouvons dire que la mission de sauvetage de SIMPAR du fixing à partir du 1er janvier 2018 est presque réussie, puisqu'il ne reste que moins de 80 ordres pour durant toute la semaine, 80 contrats pour que le titre reste sur le contenu. La même chose probablement pour la cimenterie d'Ibizerte, car il ne manque pas grand-chose. Elle est à 962 contrats depuis le début de l'année. Probablement lui faire, on a commencé à voir ça dès la séance du vendredi, donc des ordres mais portant sur 5 et 10 titres, plusieurs contrats qui peuvent permettre à la banque de rester toujours sur le contenu. Les plus grandes hausses le vendredi, c'était Office Plast 5,63% et côté baisse, il y a MIP à 960 millim, moins 4%. Le bilan hebdomadaire. Alors, le bilan montre plutôt une baisse de 0,12%, 11,90 depuis le début de l'année. Nous sommes dans un volume 39 millions de dinars, mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de transactions de blocs. Meilleure performance était la Sotimaï, quand même, on est à 24%, Office Place à 19%, la TPR également, elle est à 3,45, 16,94%. Par contre, les baisses, il y a Electrostar, moins 13,53. Il y a également la BTE, moins 6,8%. Je cède la parole de nouveau à Reis. Donc merci Bassem. Alors juste, on va commencer par le bilan de l'année. Un bilan traditionnel et classique. C'est par rapport aux meilleures performances de l'année et aux plus mauvaises performances, aux pires performances de l'année. Donc pour l'univers Alpha Mena, bien sûr des valeurs tunisiennes, meilleure performance a été réalisée par Telnet, 67,8% de performance depuis du 1er janvier 2017. C'est un de nos paris, voire notre pari gagnant au début de l'année. On s'attendait à cette performance. Et donc, c'est un pari gagnant pour nous. Autre valeur qui était également à l'achat pour Alpha Mena et qui a épuisé son potentiel,
c'est Sotuver qui affiche une hausse de 62,1%, 30% sur le dernier mois, boosté ou soutenu par les achats de l'actionnaire majoritaire CFI. Et les résultats 2017 attendus en amélioration, en forte amélioration, soutenus ou tirés par les exportations, puisque Sotuver affiche une hausse affiche un chiffre d'affaires ou présente un chiffre d'affaires à hauteur de 60% réalisé à l'export. Telnet, c'est 100% export. Donc, les deux meilleures performances ont comme principal thème les ventes réalisées à l'export. Et donc, on est en train, en d'autres termes, de shorter. Le marché a shorté le dinar tunisien. MG, troisième meilleure performance, 54,4%. Elle fait partie également du groupe Bayehi avec Sotuver, dans 11,6%. Alors, MG, on était à l'achat, mais le prix payé par CFI ou par le groupe Bayehi pour monter dans le capital de Medinvest, principal actionnaire majoritaire de MG, et en notre sens, ne correspond pas à notre opinion fondamentale avec une vision minoritaire. C'est un prix qui est payé plutôt, qui paye une croissance à moyen et long terme, alors que nous, c'est notre vision court terme correspond, disons au court terme, à partir de 6 mois, correspond ou aboutit à un potentiel qui s'est épuisé. OneTech, autre valeur, export, 54,4% de hausse enregistrée depuis le 1er janvier 2017. Assad, autre société également qui fait de l'export, 51,6%, mais Assad a été soutenu essentiellement par la question de l'éventuel rachat d'un bloc majoritaire de la part de Mombat. Poulina, 48,6%. Poulina, c'est une réappréciation de l'actif et de la stratégie d'investissement du groupe. Tijari Bank, première valeur bancaire, 40,6%, où le rendement en dividende continue d'attirer des investisseurs. SAH, 39,8% malgré la non-distribution d'un dividende, mais pour financer un programme d'investissement ambitieux, notamment avec l'entrée dans les détergents et dans les soins personnels. Donc, c'est un marché qui a probablement un comportement du marché un peu surprenant, puisqu'il a quand même apprécié la stratégie de croissance de SAH malgré la non-distribution d'un dividende. Alors, BIAT, deuxième valeur bancaire, qui affiche une hausse de 31,5% et BNA 30,3% de performance. Alors, les plus mauvaises performances de l'année, EADH, la plus mauvaise performance de l'année, 43,8% de baisse depuis le 1er janvier 2017, malgré l'annonce d'un fameux contrat à Djibouti pour l'année 2018 essentiellement, mais également une partie sur 2017. On verra par rapport à ce contrat. Eurocycle, c'est la ratée de tout le monde, hein, surtout de ceux qui jouent l'aspect fondamental, qui base leur opinion sur le fondamental. Eurocycle également, c'est du 100% à l'export et malgré ça, elle a baissé de 33,8%. CityCars, 32,7%, c'est la concession automobile et elle paie, comme les autres concessionnaires automobiles, l'effondrement du dinar tunisien, durcissement du cadre réglementaire et la coupe annoncée pour les quotas pour l'année 2018. Simon de Bizère, 31,1%, c'est une habituée des plus mauvaises performances et qui paie également l'effondrement de la demande de ciment en Tunisie. Tunisair, 26,2%. La Tunisie, on l'a vu par rapport aux résultats récemment, hein, une perte colossale de 196 millions de dinars. Alors, Unimed, 22,3%. On pense par exemple que Unimed, c'est un excellent point d'entrée à ce niveau de cours. Elle était chère à son IPO, mais à ce niveau de cours, c'est un titre que nous apprécions. C'est un titre de qualité. Malheureusement, il y a peu de flottants, mais Unimed, par exemple, elle fait également
de l'export. Donc on pourrait profiter de l'effondrement du dinar à travers Unimed, ou bien on limite l'effet de la dépréciation du dinar pour les pharma à travers Unimed. Alors Sifat, elle perd 21,6%. Tunisie Leasing, 18,8% depuis le début de l'année. Tunisie Leasing, c'est une véritable déception pour le marché, mais ses résultats, aussi bien sur le marché local que pour son actif, nouvel actif Alios, c'était vraiment une déception, une baisse importante des résultats suite à la montée du coût du risque. Pour le moment, MLA soutient les résultats du groupe. Artes, 17,5%, thématique, concession automobile, effondrement du dinar, effondrement des marges, baisse, durcissement du cadre réglementaire et coupe des quotas. J-Filter, 14,9%, et elle paie un peu réellement la détérioration de son contexte opérationnel et surtout d'une chute de ses marges malgré une croissance des revenus importante. Pour le moment, l'annonce liée au fameux partenariat ou due deal avec un partenaire que on a identifié, on identifie à l'équipementier italien, ça n'a pas payé. Et le titre continue de perdre 14,9% depuis le 1er janvier 2017 et 6,29% depuis sur le dernier mois. Ça, c'est un petit bilan, hein, c'est juste c'était l'occasion pour un peu faire une revue des principales performances avec un petit commentaire ou justification et explication de la performance en bourse. Alors, je ouvre bien sûr l'opportunité ou s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, je vous cède la parole. Donc, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. À demain.